Get ready for the next battle. Donc on en est là. On en est là. C'est quel genre de syndrome du personnage principal qu'a le Real Madrid? On est dans une semaine où Arsenal s'est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. On est dans une semaine où le Real Madrid n'est pas concerné par la Ligue des Champions. On est dans une semaine où le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Et on se retrouve à parler de qui? Du Real Madrid. Le Real Madrid a réussi l'exploit d'être en top tendance de l'actualité. Et comment? Deux joueurs de leur même équipe, deux milieux de terrain se battent, Tchouaméni, Valverde. Les amis, le Real Madrid est en train de sombrer, comme il a très rarement sombré. Je sais pas ce qui se passe dans ce club, je sais pas ce qui se passe dans ce club. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour que les joueurs ne parlent plus à l'entraîneur, pour que les joueurs veulent se battre entre eux? C'est en train de devenir n'importe quoi. Où est Fiorentino Pérez? Moi, c'est ça la question que je pose. Il est où? Il est où? Normalement, c'est son rôle à lui, en premier, de régler ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a perdu le fil du Real Madrid depuis 2 ans. Il a fait un boulot extraordinaire à la tête du Real Madrid. Il n'y a pas de souci. Mais là, il a perdu le fil. Je ne sais pas s'il doit être remplacé ou s'il doit simplement se remettre en question. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, on est à un stade où le Real Madrid, c'est des moqueries, c'est des railleries. On a l'impression que les joueurs décident eux-mêmes de ce qu'ils font. On voit Mbappé qui, soi-disant, est apte pour le Classico alors qu'on nous a expliqué qu'il n'allait pas jouer jusqu'à la fin de la saison. Tchouaméni et Valverde, ils se sont battus, ils vont faire quoi? Ils vont l'exclure les deux? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des joueurs qui parlent pas au coach. On a l'impression que le Real Madrid est en autogestion. C'est le Real Madrid. Il y a 2 ans, si on m'avait dit que le Real Madrid sera en autogestion après leur victoire en Ligue des Champions, j'y aurais pas cru. Et s'il vous plaît, me faites pas le raccourci de ouais, c'est Mbappé, etc. Parce qu'il y en a qui ont quand même réussi l'exploit. Alors que Valverde et Tchouaméni se sont battus entre deux de dire ouais, c'est à cause d'Mbappé. Vous êtes bon acheté, vous. Je veux bien qu'Mbappé il soit source de problèmes, etc. Mais il va être source de tous les problèmes du monde. Demain, on va tromper la femme d'un joueur, ça va être la faute d'Mbappé. Mais vous êtes des zinzins, vous, dans votre tête. C'est deux joueurs qui se sont battus entre eux, et ça n'a rien à voir avec Mbappé. Dire que Mbappé, sportivement, cause des problèmes, etc., il n'y a pas de souci. Dire que Mbappé doit se remettre en question parce qu'il est auto-centré, etc., il n'y a pas de souci. Mais il y a des conflits qui dépassent Mbappé de très loin. La composition de l'effectif, la gestion au niveau de l'entraîneur. Je veux dire que Mbappé, il n'avait pas de problème avec Xabi Alonso, hein. Qui a fait sauter Xabi Alonso? C'est Vini, c'est Valverde, etc. Qui est dans l'embrouille encore une fois? C'est Valverde, c'est Chouameni. Mais bizarrement, Valverde, personne ne lui tombe dessus. Valverde, il était dans tous les mauvais coups, Valverde. Dans tous les mauvais coups, Valverde. Mais Valverde, ça va, ça passe. Si Mbappé avait fait la même chose, ouais, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Donc, faut falloir voir plus haut que simplement se dire, ouais, c'est un joueur, c'est un joueur. Là, c'est pas un joueur individuel. Là, c'est l'institution qui est en train de couler. C'est l'institution, à commencer par sa tête. Et sa tête, c'est Fiorentino Pérez. Fiorentino Pérez a perdu le fil. Il a perdu le fil dans ses recrutements, dans ses non-recrutements aussi, pas de milieu de terrain, pas de neuf de métier, etc. Il est temps de reprendre le fil. La prochaine saison, le prochain mercato, il est décisif parce que on en a vu des grands clubs qui ont coulé, hein. L'AC Milan était un immense club, hein, avant de couler, hein. Faut pas croire que le Real Madrid ne peut pas couler, qu'ils sont intouchables. Il n'y a aucun club qui est intouchable. Il n'y a aucun club qui est intouchable s'il est mal géré. Le Real Madrid continue comme ça et ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber très très bas. Il est temps que le Real Madrid se pose les bonnes questions. Déjà là, le championnat il est fini. Il est temps pour eux que ça s'arrête. Franchement, je leur souhaite de perdre contre le Barça ce week-end, vraiment. Pour qu'ils se disent officiellement c'est fini. Parce que s'ils gagnent, ça va poursuivre l'histoire. Ils vont devoir continuer à faire semblant de jouer ensemble alors qu'ils n'ont pas envie, personne n'a envie de jouer à l'heure actuelle les uns avec les autres. Tant qu'ils n'auront pas réglé leurs problèmes, ils ne voudront pas jouer ensemble. Donc autant que leur saison elle se finisse. Tu fais jouer les jeunes de la Castilla pendant les 3 matchs qui restent. Et c'est fini, ça y est. Ça y est, faut que la saison elle s'arrête pour eux. Et, et franchement là, j'aime pas les idées people et tout, mais qu'est-ce qu'ils se sont, ils se sont dit pour que Valverde et Tchouaméni à la fin ils se tapent. Ça parle de Valverde qui est parti à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont fait du sale.
C'est des joueurs professionnels. Des joueurs professionnels, ça se la donne comme ça. Franchement, je sais pas, c'est terrible, hein, ce qui s'est passé, hein. C'est terrible, hein, vraiment, hein. Je sais pas comment ça a commencé, mais le fait que deux joueurs se soient battus comme ça, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Faut se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre. Putain, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Pas il y a 10 ans. C'est il y a 2 ans. C'est une folie ce qui est en train de se passer. C'est une folie. Franchement, si quelqu'un a des infos sur le pourquoi du comment, je prends. Je, je sais pas comment ils vont résoudre ça, mais Fiorentino Pérez, il va devoir être très solide. C'est à lui de régler le problème. Avant tout joueur, etc. Déjà, faut recadrer tous les joueurs. Faut être prêt à faire partir tous les joueurs qui dérangent, qui nuisent au collectif, etc. Il faut remettre une base saine parce que là, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir faire des choix dans l'effectif, hein. S'il y a des joueurs qui s'entendent pas entre eux, qui sont comme chien et chat, faut assumer, faut en enlever un. Si à la fin de la saison, tu te rends compte que je raconte n'importe quoi, mais que Vini et Mbappé ils s'entendent pas, eh frère, faire sauter l'un des deux. Faut assumer, assumer jusqu'au bout. Assumer jusqu'au bout. Pareil pour les milieux de terrain, si Tchouaméni, Valverde, ça colle pas, eh bah faites-en sauter un. Faites-en sauter un. Pour le bien de l'institution qu'est le Real Madrid. Bref, en tout cas, moi, non, d'habitude, je termine en vous posant une question, mais je vous posais quoi comme question? Il n'y a pas de question là. La question, ça va être quoi? C'est qui a gagné le combat? Je- Voilà. Donc, ciao.